L'auramite est une ressource incroyablement rare, dont l'usage principal est d'envelopper les protecteurs de l'empereur de l'humanité dans une armure impénétrable. Sur une planète proche du système Sol, à la désignation censurée par les saints Ordos de l'Inquisition, ce métal divin est extrait, fondu et préparé pour son expédition vers la divine Terra. Et pourtant, par une manœuvre incompréhensible qu'on ne peut décrire que comme un coup du sort de Tela Tepula, la Wag dorée de Tarzan Valorkis a réussi à pénétrer au cœur même d'une des installations de production, éliminant ses défenseurs et équipant ses meilleurs orques d'armure dorée. Le casse du siècle accompli, Tarzan doit maintenant s'échapper avec son butin, mais les custodiens de la Solar Watch veillent et sont arrivés avec une force d'intervention rapide pour stopper Valorkis et récupérer le divin métal. Menés par les Moritoi, des custodiens pilotant des Dreadnoughts, ils vont devoir affronter les orques sur un pied d'égalité. Tarzan Valorkis, voyant les custodiens blancs et or approcher, a décidé, selon ses mots, que « vaut mieux faire péter le butin plutôt que quelqu'un d'autre l'ait ». Et il a donc placé des explosifs dans le site de stockage de l'auramite brute. Quant à la navette avec laquelle les custodiens sont arrivés, elle ferait une magnifique porte de sortie pour sa WAG. Tarzan a confectionné 2 dreadnoughts télémorques avec la majorité du stock d'auramite volé, ainsi qu'un dread vénère qui est plutôt quelques Gretchen dans un long manteau. Ces coptères de la mort ont été transformés en véritables motojets et ses meilleurs nobs équipés d'auramite, organisés en 2 groupes de garde et un groupe de veilleurs, mené par Orkelian, un champion des Kikoupes. Avec lui se trouve également un assassin Kalidork du clan Bloodaxe à la longue chevelure orangée, et bien entendu Tarzan Valorkis mène ses troupes lui-même avec la plus belle armure qu'il ait pu looter. Des Terminators à la ruse, ni plus ni moins que des Gretchen déguisés en Terminator, se trouvaient également prêts à utiliser leur Tela Tepula et à intervenir là où ils pourraient taper quelqu'un dans le dos. Face à eux, Antares, un Dreadnought Telemon, Dervario, un Dreadnought Achillus doté d'une puissante lance, et Gerard Harmon, un Dreadnought Galatus. Frère Veneratio, un Dreadnought vénérable, complète la force lourdement blindée. 3 groupes de gardes custodiens les accompagnent, dont un mené par Aurelius, le champion des lames. Un char lourd Caladius sert de renfort, ainsi que 2 groupes de Venatari, prêts à intervenir rapidement, et une petite unité de Prosecutor a pu se joindre à la force de frappe pour s'assurer que les maléfices psychiques des orques n'impactent pas trop lourdement les custodiens. Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour ce rapport narratif un peu what the fuck où on a fait s'affronter mes custodes de la Solar Watch et des Custorkdes qui sont en fait une grosse armée bien convertie de custos mélangés avec des orques qui sont donc joués avec les règles des custos. On était tous les deux en force opérationnelle de la lance solaire, le truc où on booste les dreadnoughts et les véhicules, avec des armées presque similaires en termes de composition, et donc ça a été très marrant. On a fait une petite table un peu symétrique, mais plutôt narratif quand même, où on avait du coup 3 objectifs centraux, une station de raffinement de l'auramite, une station pour mettre les lingots d'auramite dans les containers, et le dépôt de containers prêt à être expédié. Les orques et les custodes devaient contrôler ces objectifs pour marquer des points de victoire, mais il y avait aussi 2 objectifs spécifiques. Les orques avaient mis une bombe dans leur objectif chez eux pour détruire le butin restant plutôt que de le laisser aux mains des custodes. Les custodes devront donc faire une action sur cet objectif pour désamorcer la bombe et marquer beaucoup de points de victoire. De leur côté, les orques doivent amener le plus d'unités possible à portée de la navette d'évacuation. Chaque unité qui sera apportée rapportera également des points de victoire aux joueurs orques. Et la bataille peut donc s'engager. Les custodiens lancèrent l'assaut sur les positions des orques en les prenant de court, avisant immédiatement une cible tentante sous la forme de la station de préparation des lingots. Frère Gerard Harmon et son bouclier prirent les devants, traversant les murs d'une ruine de façon inarrêtable. Sur le flanc droit, le groupe de gardes armés de boucliers et frère Veneratio, le Dreadnought vénérable, se dirigèrent vers le dépôt de containers en prenant le contrôle. Le char Caladius prit également une position masquée mais avancée, prêt à intervenir et éliminer toute menace qui tenterait d'aller au centre du champ de bataille. Sur le flanc gauche, les custodiens du champion des lames Aurelius s'approchèrent prudemment de la station de raffinement, sans en prendre le contrôle pour l'instant, les fumées masquant toute menace potentielle. La Wag de Tarzan Valorkis, de son côté, n'allait pas se laisser reprendre son butin sans se battre. Un des télémorques fonça vers le dépôt de containers, sa forme massive éclipsant frère Veneratio, le Dreadnought vénérable, alors qu'un groupe de 2 motocoptères avançait pour tenter de détruire Gerard Harmon, le Dreadnought Galatus, de leurs roquettes et en le chargeant.
le Dread Vénère, accompagné de 2 autres motocoptères, avança également sur le flanc gauche pour tenter d'éliminer Gerard Darmon, pendant que les groupes de garde Kustork Death avançaient un peu partout sur le champ de bataille pour menacer les forces de la Solar Watch. L'assassin Kalidork se positionna aussi non loin du centre pour distraire les custodiens de ses mimiques et jets de pierres rusés, rendant leur réaction plus lente et moins efficace. Le second Dread Télémorque s'avança aussi pour prendre une ligne de tir sur Gerard Darmon, le Galatus. Donnant l'assaut sur ce Dreadnought, le Dread Vénère, les gardes Kustork et les tirs des Télémorques ainsi que des motocoptères ne parvinrent pas à abattre le Dreadnought Contemptor. Bien que brièvement endommagé, il restait encore debout. Les motocoptères tentèrent de l'atteindre en le chargeant, mais le mélange impie de technologie impériale et orque se mit à pétarader et les motos restèrent en arrière. Cependant, les Kustork étaient parvenus à garder une partie du champ de bataille et à voler le contrôle du dépôt de containers aux custodiens, accomplissant ainsi leurs 2 objectifs principaux pour ce début de bataille. La menace orque enfin visible et exposée, les custodiens décidèrent de saboter de leur côté un des points de stockage orque, et potentiellement également de s'approcher de la bombe posée par Tarzan Valorkis pour la désamorcer au plus vite. Des Venatari arrivèrent donc des cieux pour s'acquitter de cette mission. Il était aussi indispensable de reprendre le dépôt de containers aux mains des orques, et les gardes custodes équipés de boucliers se chargèrent d'en prendre le contrôle. Sur le flanc droit également, le char Caladius prit une ligne de tir sur les motocoptères orques. Au centre, frère d'Hervario, le Dreadnought Achillus, avança pour soutenir Gerard Darmon, qui faisait cependant preuve d'une bravoure insensée et tenait ainsi le dépôt de mise en container des lingots d'Oramite. Sur le flanc gauche, les custodiens d'Aureliès prirent des positions plus avancées, de même que l'autre groupe de gardes custodes sur ce flanc, libérant une position de tir pour Antares, le Télémon. Dans le dos du char Caladius, cependant, les Terminatorques à la ruse se téléportèrent, prêts à détruire le pauvre véhicule. Les tirs du char Caladius se concentrèrent tout de même sur les motocoptères, les détruisant sans pitié, tandis que les tirs d'Antares, le Télémon, abattaient un des veilleurs Kustork menés par eux le champion des Kikup. Le champ de bataille restant sous le contrôle des custodiens, les orques devaient contre-attaquer. Sur le flanc gauche, le Dread Vénère et les motocoptères restantes décidèrent de se replier devant l'arrivée et la menace des gardes custodiens et de leur champion des lames. Tarzan Valorkis, lui, prit des positions plus avancées, pendant qu'un des groupes de gardes Kustork avec bouclier rebroussait chemin pour s'occuper des Venatari dans leur dos, aidé par un des Dread Télémorques, qui prit position dans une ruine, son canon tourné vers les custodiens volants. Leurs tirs combinés abattirent un des Venatari, mais la charge des gardes Kustork termina le travail sans aucun problème, empêchant les Venatari d'accomplir leur mission de sabotage. Le second groupe de Venatari décida alors d'intervenir précipitamment, se plaçant à portée de charge du centre du champ de bataille. Au centre, les tirs des veilleurs Kustork plus avancés ainsi que du Dread Vénère ne parvinrent pas à achever Gerard Darmon, le Dreadnought Galatus. Le second Télémorque, ses griffes levées, chargea alors le Dreadnought Achillus et le Dreadnought Galatus, accompagné également par Orkelian, le champion des Kikup, et ses gardes Kustork. Les attaques du champion éliminèrent Gerard Darmon, alors que Dervario, le Dreadnought Achillus, succombait sous les coups du Télémorque, son armure dorée se révélant être faite d'or plutôt que d'oramite. Cependant, rassemblant toute sa fortitude, Dervario porta tout de même toutes ses attaques avant de périr et détruisit également le Dreadnought Télémorque en retour. Les Terminatorques à la ruse parvinrent à légèrement endommager le char Caladius de leur côté, mais sans le détruire. Alors que les orques reprenaient le contrôle de la station de préparation des lingots d'Oramite, les custodiens contre-attaquèrent. Sur le flanc gauche, les gardes et le Dreadnought Vénérable prirent des lignes de tir sur les veilleurs Kustork, pendant que sur le flanc gauche, les gardes du champion des lames et la seconde unité de garde en faisaient de même, tout en prenant le contrôle de la station de raffinement. Le Télémon, inarrêtable, traversa le mur des ruines pour aller charger cette même unité, pendant qu'au centre, les Venatari avisaient l'assassin Kalidork et décidaient de le charger. Le char Caladius, faisant pivoter sa tourelle, abattit sans aucune pitié les Terminatorques à la ruse, alors que les tirs combinés de toute la force custodienne ravageaient les veilleurs Kustork, ne laissant que le champion des Kikup vivant. Les Venatari chargèrent alors l'assassin Kalidork, mais le Dread Télémorque survivant décida d'intervenir héroïquement. Alors que l'assassin périssait sous les lances des Venatari, le Télémorque les massacra en retour sans aucune pitié. Antares, le Dreadnought Télémon, chargea le champion des Kikup et l'écrasa de son énorme poing. Les custodiens contrôlaient maintenant tous les sites de gestion de l'Oramite, mais la bombe n'était toujours pas désamorcée.
Sur le flanc gauche, la contre-attaque des Kustork s'organisa. Leur objectif était d'assassiner un des meneurs et de ramasser le plus d'oramites possible sur le champ de bataille avant de s'échapper. Le Dread Vénère chargea les gardes custodiens, accompagnés des motos. Les armures des custodiens étant décidément bien molles, l'unité entière de garde succomba au coup du Dread Vénère, alors que les motos de leur côté éliminaient la majeure partie des gardes du champion des lames. Leur riposte ne détruisit qu'une seule des motos en retour. Au centre, les gardes Kustork armés de boucliers reprirent une position plus avancée tout en ramassant l'oramite, pendant que Tarzan Valorkis en faisait de même, alors que le Télémorque survivant chargeait Antares, le Télémon custodien, avec une attaque de char et le blessait très grièvement. En retour, Antares ne parvint même pas à égratigner la peinture du Télémorque, qui lui était clairement fait de vrais oramites. Après d'aussi lourdes pertes, les custodiens devaient éliminer les forces mobiles des Kustork, voire la dernière motocoptère à périr. Alors que les prosécutors ramassaient de l'oramite ainsi que les gardes custodiens à bouclier, le champion des lames se désengagea du combat, tentant de contrôler la station de raffinement. La motocoptère maintenant visible, le Dreadnought Télémon Antares ouvrit le feu dessus et l'élimina sans pitié. Au centre, le Dreadnought vénérable Veneratio ouvrit le feu et chargea le Dreadnought Télémorque, parvenant à peine à l'endommager, toutes ses attaques rebondissant sur le blindage. En retour, le Télémorque élimina le Télémon custodien Antares, assassinant ainsi un des meneurs impériaux et accomplissant un de leurs objectifs. Les Kustork souhaitaient maintenant s'assurer que tous leurs ennemis étaient le plus morts possible. Leur Dread Vénère fonça à travers les ruines, prêt à atteindre la navette d'évacuation, alors que le Télémorque en faisait de même, fuyant le combat contre Veneratio, le Dreadnought vénérable, en direction de la navette. Tarzan Valorkis, lui, fonça sur le champion des lames custodien, le chargea et l'élimina promptement de toutes ses attaques de hache gigantesques. Les gardes Kustork, eux, ouvrirent le feu sur Veneratio, le Dreadnought vénérable, parvenant miraculeusement à pénétrer son blindage mollasson. Le Dread Vénère parvint même à aller charger les prosécutors en les massacrant toutes, sauf une seule. À ce stade, il paraissait évident que les Kustork allaient parvenir à s'emparer de la navette d'évacuation, et que désamorcer la bombe était maintenant impossible. La seule solution restait de garder le contrôle des sites de production d'oramite pour reconstruire les stocks. Frère Veneratio prit donc le contrôle de la station de mise en container des lingots, pendant que les gardes à bouclier continuaient à maîtriser le dépôt de containers. La prosécutor survivante s'échappa du combat avec le Dread Vénère, prête à défendre la navette de sa vie, alors que le Caladius reculait pour tenter d'éliminer le Dread Télémorque, mais sans aucun succès. Le Dread Vénérable, Veneratio, ouvrit le feu sur les gardes Kustork, en abattant un seul de son multifuseur. En retour, les gardes Kustork chargèrent le Dreadnought Vénérable, le détruisant. Cependant, sa force de volonté lui permit de se relever, grièvement blessé, mais toujours debout. Alors que les tirs du Télémorque et du Dread Vénère détruisirent sans pitié le char Caladius, puis ils chargèrent la dernière prosécutor en l'écrasant de leurs pattes. Comment allait-il réussir à piloter la navette? C'est une question à laquelle seul Mork aurait pu répondre. La bataille s'achevait ainsi sur une égalité, même si les dépôts d'oramite principaux étaient détruits par la bombe des orques et que Tarzan Valorkis se retrouvait coincé sur la planète, ces deux dreads pouvaient voler la navette pour quitter le monde avec leur butin durement acquis. Les custodiens de leur côté étaient parvenus à contrôler la majorité des stations de production pendant toute la bataille, récoltant bien assez d'oramite pour relancer la machine de production. Les deux forces avaient bel et bien accompli leurs objectifs. Voilà pour ce court rapport de bataille, c'était une partie excellente avec une armée vraiment délire en face, presque un match miroir. Alors on s'était pas du tout concerté sur les listes avant, on s'était juste mis d'accord sur ce qu'on allait jouer et sur l'idée générale du scénario et le scoring, et c'était vraiment hilarant en fait d'avoir ces espèces de double liste custo contre Kustork, trouver tous les noms et les machins, c'était vraiment excellent, on s'est vraiment marré, on a eu des jets de dés complètement débiles sur toute la partie, soit beaucoup trop violents, soit complètement pourris sur les sauvegardes, avec des dreadnoughts qui tankent soit pas du tout, soit beaucoup trop, c'était vraiment une partie excellente, donc merci à Poogly pour avoir participé à la partie en amenant sa magnifique armée de Kustork, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de truc. Et puis comme d'habitude, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ces rapports de bataille, de la longueur, de ce qu'on vous en montre, etc. Et puis on pourra affiner un peu le concept petit à petit au fur et à mesure qu'on continue à en faire.
Merci à tous d'avoir regardé, je vous rappelle que j'ai toujours le petit partenariat avec MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche, vous achetez vos figurines chez eux, c'est moins cher que chez Games Workshop, si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ce que vous payez à MyHobbyPlace, bah moi je touche une petite commission dessus, ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!